Et salut tout le monde, dans cette vidéo on va parler de Raid Shadow Legends avec Plarium. En tant que créateur de contenu, il y a beaucoup de personnes, j'ai eu beaucoup de commentaires en disant oui mais Plarium te paye, oui mais Plarium te donne des récompenses, donc tu ne dis pas la vérité sur Plarium, tu es toujours de leur côté ou autre. Et c'est un petit peu pareil pour les autres créateurs de contenu. Moi j'ai déjà vu des commentaires en disant oui mais c'est un tricheur, c'est un menteur, il a dépensé plusieurs milliers d'euros dans le jeu. Et en fait on va juste parler de ça dans cette vidéo, un petit peu les vérités qu'il y a sur Raid Shadow Legends et Plarium, ainsi que les créateurs de contenu. Alors déjà, il faut savoir que tous les créateurs de contenu actuellement sur Raid Shadow Legends qui sont anciens et qui ont fait le minimum requis, donc c'est-à-dire créer des vidéos, avoir tant d'abonnés et faire tant d'heures de stream sur le jeu et tant d'heures de vues sur le jeu, il faut savoir que tous les créateurs de contenu, on est tous d'accord pour dire que Plarium ne fait rien pour les créateurs de contenu et aussi pour les joueurs. C'est-à-dire que pour les joueurs, il y a eu quelques mises à jour où on est assez content, par exemple le retrait d'équipement qui est gratuit maintenant, mais il faut savoir que la plupart des créateurs de contenu, je pense 90%, on n'est pas du tout content de Plarium en soi. En plus, vous pouvez le savoir, de toute façon, pour ceux qui suivent Shazup, et quand il n'est pas content de Plarium, il le dit. Et la plupart des contents de créateurs, on le dit tous. Donc on n'est jamais du côté vraiment de Plarium, puisque en soi, on est totalement d'accord. Et quand ils font de la merde, on leur dit, on gueule dessus, mais ça ne change rien. En fait, il faut savoir que Plarium, les créateurs de contenu, ils s'en fichent. Eux, ce qu'ils privilégient, c'est les nouveaux joueurs. Donc pour ceux qui sont intéressés de savoir pourquoi, j'ai fait une vidéo entièrement dessus. Et les contrats de créateurs, vu que nous on fait du contenu pour que les joueurs ils restent sur le jeu, en fait ils s'en foutent. Eux ils veulent juste, mais vraiment juste, des nouveaux joueurs. Les joueurs actuels sur le jeu, c'est pas très important pour eux, ils peuvent pas calculer. Enfin, j'ai fait une vidéo complète dessus, donc je vous laisse la regarder. Et voilà. Donc nous en tant que content créateur, malheureusement on n'est pas payé. Faut savoir qu'on a des récompenses toutes les semaines. Moi je les ai pas eu pendant un an. J'ai dit oui mais YouTube et tout ça, je fais du contenu. Ils disent, non toi ton contrat c'est sur Twitch. J'ai dit ok mon contrat c'est sur Twitch. Je commence à faire des partenariats sur YouTube et tout avec Aptoid et tout. Et là ils me disent non enfin je peux pas trop en parler. J'ai fait une vidéo dessus sur les j'ai perdu 10 000 euros en juillet à cause de Raid Shadow Legends. Dedans j'explique un petit peu plus parce que c'est une vidéo privée que pour ceux qui sont membres au niveau 2 de la chaîne YouTube. Mais pour le coup, ils m'ont dit non mais c'est bon, maintenant ça rentre dans le contrat, YouTube est dans ton contrat. Parce que ça les arrangeait et que ça leur faisait gagner de l'argent. Enfin, économiser de l'argent. Mais bon, ça on n'en parlera pas malheureusement. Enfin, ceux qui veulent plus d'infos, la vidéo pourquoi j'ai perdu 10 000 euros en juillet 2025. Vidéo que pour les membres niveau 2. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Mais pour le coup, voilà, on a des récompenses que l'on obtient toutes les semaines. Les plus grosses récompenses, c'est ceux qui sont niveau 3. J'en suis un, donc j'ai accès au serveur de test. Ça c'est un truc qui est génial, comme ça on peut tester les champions en avance. Et on récupère 1500 gemmes. Si c'est 1500 gemmes, je sais même plus le nombre de gemmes. Non, c'est 900 gemmes, je crois, pardon. Je crois que c'est 900 gemmes, 1500 énergie. On a 3 boucles légendaires, donc ça c'est excellent. Et des boucles épiques. Je crois de mémoire c'est ça. Je me rappelle même plus des récompenses, parce qu'en soi maintenant, j'en ai plus besoin. En soi, c'est pas que j'en ai pas besoin, mais c'est que pendant un an j'ai fait 100. Mais c'est toujours ça de prix. Et le truc que moi qui m'intéressait le plus, c'était le serveur de test. Comme ça on peut tester les champions en avance. Et le deuxième truc qui m'intéressait le plus, c'était les giveaways. C'est-à-dire que toutes les 2 semaines, je peux vous faire des giveaways de gemmes. Donc je vous les fais sur le serveur Discord, pour ceux qui sont sur le serveur Discord. Vous avez 5400 gemmes par mois à gagner, que je vous fais gagner, donc 10 gagnants qui gagnent des gemmes. Donc d'ailleurs n'hésitez pas à rejoindre le Discord ou autre. Et par mail, pour ceux qui sont inscrits par mail, vous recevez aussi des notifications pour dire voilà il y a un giveaway qui va venir. Et voilà, le but c'est vraiment vous donner des gemmes et tout. Et c'est ça qui m'intéressait le plus, surtout quand je faisais des lives sur Twitch, parce que j'aimais bien faire les giveaways sur Twitch. Je trouvais ça fun. Maintenant c'est un petit peu moins bien vu que c'est plus sur vu que j'ai plus le temps de faire des lives, mais les récompenses sont toujours présentes, donc n'hésitez pas. Et donc j'ai déjà eu des commentaires de personnes qui disent non mais c'est un menteur, il a dépensé plus de 10 000 euros sur le jeu, c'est pas possible d'avoir autant de légendaires. Déjà il faut se dire que les légendaires que j'ai, je joue au jeu depuis 2019. Heureusement que j'ai autant de légendaires que ça, parce que si j'avais pas autant de légendaires depuis 2019 sans pause sur le jeu en faisant toutes les fusions, ça voudrait dire que en fait quelqu'un qui joue en free to play, voilà, ça veut dire qu'en fait il aurait pas de légendaire, enfin il aurait pas un compte comme le mien. Donc non, je n'ai pas dépensé d'argent. Je crois que j'ai déjà fait une vidéo dessus aussi où j'explique que j'ai dépensé 250 euros sur le jeu. Et donc voilà, pour ceux qui disent que l'on est payé par Raid Shadow Legends, qu'on a des bonus ou autre, malheureusement non, j'aurais bien aimé, puisque actuellement, enfin pour ceux que ça intéresse, il faut savoir que le contenu que je fais sur Raid Shadow Legends me coûte plus d'argent que ce que j'en gagne. En soi ça me coûte plus cher à faire les vidéos, parce que Minimaker, monteur vidéo, le contenu sur le site alucard.fr et quelqu'un à temps plein pour refaire les champions, etc. Plus payer du coup Shazup qui est sur mon compte, ça me coûte plus cher que l'argent que je gagne avec Raid Shadow Legends. Et tous les créateurs de contenu, on est d'accord sur une chose, c'est qu'ils devraient au moins nous mettre un code créateur ou faire des choses pour les créateurs de contenu. Mais Plarium s'en fiche totalement. Et d'ailleurs, ils ont fait quelque chose qui est totalement différent. C'est qu'ils ont décidé de prendre des youtubeurs anglais, des gros youtubeurs d'autres jeux qui avaient 40 000 ou 50 000 abonnés sur certains jeux. Et leur but était simple, c'était de se dire bon, eux ils ont une communauté. Et donc, s'ils ont une communauté, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tenter de leur dire voilà, tu crées une chaîne que sur Raid Shadow Legends et les gens qui t'aiment bien vont te suivre et vont installer Raid Shadow Legends. Le but était simple, c'était ils étaient en mode bon on paye quelqu'un
quelqu'un pour qu'il fasse du contenu sur le jeu. Donc vu qu'il est payé, il pourra pas dire du mal de nous. De deux, vu qu'il est payé, on lui fait dire exactement ce qu'on veut. Et de trois, en fait, si ses abonnés habituels le voient faire des vidéos, ils vont sûrement aussi jouer au jeu. Et ça va faire qu'il va avoir des nouveaux joueurs sur le jeu qui vont venir grâce à cette personne. Bon, personnellement, quand je vois les stats et tout, on voit que ça fonctionne pas du tout. Les gens qui le suivent, par exemple, pour un autre jeu, vont pas venir que pour du Raid Shadow Legends. Enfin, il y a peut-être une dizaine de joueurs, mais il n'y a pas plus de 100, 150 joueurs qui va venir. Et donc là-dessus, c'est pas rentable. Et en fait, tous les créateurs de contenu là-dessus, c'est pas trop de la jalousie, c'est plus du fait. Nous, on crée du contenu depuis X années. Moi, ça va faire 6 ans que je crée du contenu sur le jeu. Et en fait, vous décidez de prendre quelqu'un d'une autre communauté qui a jamais joué au jeu, qui s'en fiche totalement de Raid Shadow Legends, en plus qui n'aime pas le jeu. Enfin, les joueurs n'aiment pas le jeu. Mais vous lui dites, voilà, on te paye tous les mois pour faire une chaîne YouTube sur ce jeu-là. Eux, en fait, ils acceptent parce que ça leur fait de l'argent, mais ils s'en foutent totalement du jeu. Et donc, Plarium préfère payer des joueurs qui s'en fichent, des personnes qui s'en fichent totalement du jeu pour parler du jeu, pour faire la promotion du jeu, pour aider les joueurs, alors qu'en fait, ils s'en foutent totalement. Et l'exemple qu'on a, c'est que les vidéos, souvent il y a des trucs qui sont faux dedans, et de deux, dès qu'il y a des nouveautés, ils attendent même pas la sortie officielle de la vidéo, ils la sortent directement. Et donc là-dessus, c'est clairement pas, c'est triste quoi. En soi, c'est triste, c'est que les personnes qui font du contenu depuis X années sur le jeu, en soi, nous on n'est pas récompensés quoi. Certains vont sûrement se dire, mais du coup, Lucas, pourquoi tu continues à créer du contenu sur le jeu si ça te fait, si je gagne pas d'argent ou autre? Alors la réponse est simple, c'est que déjà j'aime bien le jeu, sinon j'y jouerai pas et je continuerai pas d'y jouer. De deux, j'ai une communauté dessus, je crois que j'ai la plus grosse communauté française sur le jeu avec le site et tout. Donc en soi c'est un petit peu le biais psychologique en mode ouais mais vu que j'ai déjà dépensé beaucoup d'argent sur le jeu, si j'arrête, j'aurais tout fait ça pour rien. Il y a un petit peu ce biais psychologique là, mais c'est aussi en fait que j'ai passé énormément de temps sur le truc et du jour au lendemain dire stop, j'abandonne, c'est un petit peu dommage pour tout le temps que j'ai passé, l'équipe qui a, j'ai passé tellement de temps sur le jeu. Pour moi, ça serait vraiment dommage de stopper et de me dire bon voilà, maintenant je stoppe juste à cause de l'argent en soi. Juste à me dire en fait, faut que je stoppe parce que ça me coûte trop cher, je prends trop de temps dessus. Ça serait vraiment dommage de me dire j'abandonne à cause de l'argent alors que j'aime bien Raid Shadow Legends. Et aussi, je me dis que Raid Shadow Legends, et je l'espère, ils vont sûrement faire un truc dans quelques mois, années, en disant les créateurs de contenu, ils font du contenu sur le jeu, ils passent des centaines d'heures par mois à faire du contenu autre, centaines d'heures ça dépend, mais moi c'est plus dans les dizaines, cinquantaines d'heures je pense à peu près, pour faire du contenu sur le jeu. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va les récompenser, on va leur donner un pourcentage des dépenses des joueurs ou autre, et c'est quelque chose que personnellement j'aimerais bien, j'attends, et tous les créateurs de contenu attendent ça avec impatience. Mais malheureusement c'est que le jeu a déjà plus de 6 ans, donc là ça fait 6 ans, moi par exemple je suis le plus vieux créateur de contenu français sur le jeu, et en fait ce qui se passe c'est que y a de la lassitude, il y a de la lassitude. Moi personnellement je commence à lasser. Ce que j'ai fait c'est que j'ai arrêté de jouer au jeu pour faire toutes les fusions, de jouer tous les jours. J'ai prêté mon compte, je paye Shazap pour qu'il joue sur mon compte, pour ceux qui sont au courant, je le cache pas, et comme ça moi je m'occupe de que ce qui m'intéresse vraiment, parce que lancer des combats boss de clan, lancer des dragons, des trucs comme ça, au bout d'un moment on est clairement lassé. Et donc moi ce qui me permet d'aller sur le jeu que quand j'ai vraiment envie, et de me dire là tiens j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça, et donc là on est vraiment dans le truc passion, et pas dire faut que je lance le jeu parce que sinon j'aurai pas mon éclat sacré dans le boss de clan, donc la prochaine fusion elle sera compliquée, et c'est un petit peu un cercle vicieux quoi. C'est que si on arrête de jouer, on a moins de ressources. Qui dit moins de ressources, on peut dire qu'on va faire moins de fusions. Qui dit moins de fusions et même moins de temps sur le jeu, c'est-à-dire qu'on va faire moins de points au CVC. Moins de points au CVC, c'est-à-dire qu'on va être en clan plus petit, donc il va faire moins de choses sur le CVC et les autres récompenses du jeu. Et le compte, il commence à descendre à fond quoi. Il descend à fond. Là je sais que si je m'étais occupé du compte pendant toutes ces années, là ça va faire bientôt 1 an et quelques je crois, c'est sûr que le compte il serait plus gros parce que j'aurais passé plus de temps sur le jeu, et Shazap peut pas passer autant de temps sur le jeu, sur mon compte que sur son compte, clairement. Donc mon compte sera un petit peu plus haut, mais si j'avais fait ça, je suis sûr et certain que j'aurais arrêté de jouer au jeu. Au bout de, il y a 6 mois, j'aurais sûrement arrêté. Et donc c'est pour ça que j'ai vraiment voulu le mettre dans le truc passion, où je joue au jeu parce que j'ai envie d'y jouer et parce que ça m'intéresse. Si vous avez des questions sur tout ce qui est partenariat avec Plarium ou autre, n'hésitez pas à poser vos questions. N'hésitez pas à poser vos questions, j'y répondrai. Et il faut savoir qu'on est un petit peu dans le même bateau, parce que souvent quand la communauté est pas contente, nous aussi on n'est pas content parce qu'on est créateur de contenu, mais on est aussi joueur. C'est-à-dire qu'on joue au jeu, et quand il y a un truc qui nous plaît pas dans le jeu, on est comme vous quoi. Par exemple quand il y avait des trucs, moi le truc qui m'a le plus embêté et que je déteste encore, c'est le compteur de pity. On avait un outil qui permettait de savoir la pity sur le jeu,
donc ça date de 2020-2021, on avait un outil qui permettait de savoir l'appétit sur le jeu, et Plarium ils nous ont quand même menti en disant non mais ça c'est pas bon, ça ici c'est pas sécurisé, et on va intégrer le compteur de pity directement sur le jeu, comme ça sera sécurisé. Ça fait depuis maintenant 4 ans qu'on attend le compteur de pity, et ils nous ont clairement menti, et il y a plein de choses où ils nous ont menti. Par exemple des champions qui sortent, ils disent non non on va pas le réduire, il est pas trop fort, vous inquiétez pas, on va pas le réduire. 6 mois après, hop, ils le réduisent. Et donc il y a plein de choses comme ça où Plarium, bah on peut pas leur faire confiance quoi. Et c'est quand même triste en tant que créateur de contenu de ne pas pouvoir faire confiance aux jeux auxquels on joue. Personnellement, moi Plarium, je sais qu'il pourrait me faire confiance à 100% sur les infos. Par exemple, quand il nous donne des infos en avance, on est que 48 heures en avance. C'est-à-dire que j'ai 48 heures pour aller sur le jeu, tourner une vidéo, envoyer au monteur vidéo. Si le monteur il a déjà beaucoup de contenu à faire, bah il peut pas. Donc c'est vraiment, il y a pas le truc de confiance entre créateurs et joueurs. Alors que j'ai fait plein d'autres jeux, Rush Royale, j'ai fait plein de partenariats. Et en fait tous les partenariats se passent bien dès qu'il y a un truc de confiance entre les joueurs et le partenaire. Et là malheureusement il y en a pas. Les jeux, il y a pas de confiance entre Plarium et les content créateurs. C'est ça qui est vraiment triste. Et on perd, on y perd beaucoup. Donc par exemple les nouveautés, si on avait beaucoup plus d'avance, par exemple si on avait au moins une semaine d'avance sur les nouveautés, après oui il y a des créateurs qui ont déjà leak par erreur ou des trucs comme ça, mais s'il y avait de la confiance, il n'y aurait pas de leak. Là le truc c'est que vu qu'il n'y a pas de confiance, il y a des créateurs de contenu qui sont en mode j'ai pas confiance, je partage directement l'info, et puis voilà. C'est juste, c'est problématique. J'espère qu'ils changeront ça, mais bon on verra quoi. En tout cas si vous avez des questions n'hésitez pas en commentaire, n'oubliez pas de mettre un petit like et de vous abonner et de regarder les autres vidéos sur la chaîne. Et puis je vous laisse avec un petit écran de fin sur ceci là-bas. C'est quand même joli hein. Bon allez, à plus tout le monde!